Bonjour et bienvenue à une autre classe inversée de Monsieur Canel, cette fois-ci sur les techniques de séparation des mélanges. Nous avons vu dans le cours précédemment qu'il existe deux types de mélanges. Nous avons d'abord les mélanges homogènes. Donc, les mélanges homogènes se distinguent puisqu'on ne peut pas voir les différents éléments dans le mélange. Ceux-ci sont donc parfaitement répartis dans l'ensemble du mélange. De l'autre côté, nous avons les mélanges hétérogènes, donc on peut facilement distinguer les différents éléments, par exemple ici le gaz dans le liquide, et puis ici on pouvait observer un peu plus en détail les particules, mais on verrait que les particules ne sont pas réparties uniformément, donc on a des endroits avec plus de particules rouges, d'autres endroits avec plus de particules bleues. Une fois qu'on sait ce que sont les mélanges homogènes et hétérogènes, on peut vouloir faire des techniques de séparation des mélanges, c'est-à-dire faire certaines manipulations pour retrouver les constituants de base du solide, du mélange. Par exemple, on aimerait ici pouvoir faire une technique qui nous permettrait de séparer les billes rouges des billes bleues. Donc, il existe plusieurs techniques de séparation des mélanges. Je vous invite à prendre votre plan d'étude et à compléter les différentes sections de votre plan d'étude en écoutant la présentation suivante. D'abord, nous allons voir le broyage, qui est une technique préparatoire. Donc, elle ne fait pas partie nécessairement des techniques de séparation, mais on l'utilise avant de faire une séparation. Le broyage sert à réduire en poudre ou en plus fines particules un solide. On utilise pour ce faire un pilon et un mortier. On peut utiliser aussi par exemple un moulin à café. L'exemple justement c'est le café. Donc si on veut extraire la caféine du grain de café, on doit d'abord le moudre. On a ensuite la filtration. Il y a plusieurs types de filtration dépendamment de ce qu'on veut filtrer. On a par exemple les filtrations où on a un solide mélangé à un liquide, ou on peut avoir une filtration où on a deux solides qu'on veut séparer. On utilise pour ce faire un papier filtre, nécessairement, la plupart du temps un papier filtre. Donc un papier filtre, c'est tout simplement un papier qui nous permet donc de laisser passer le liquide, mais de retenir seulement les parties solides. Le liquide qui passe, donc le résultat de la filtration, s'appelle le filtrat, alors que le solide qui reste pris dans le papier filtre se nomme résidu. On peut aussi utiliser un tamis ou une passoire, donc dans le cas ici un tamis de cuisine. Et puis l'exemple que je pourrais vous donner par exemple, c'est pour séparer les pâtes de l'eau de cuisson. On a ensuite le pressage. Donc le pressage, on applique une pression sur un agrume de manière à séparer la phase liquide de la phase solide. Alors l'exemple, ce serait n'importe quel jus de fruits qui est obtenu par pressage. On a aussi la sédimentation et la décantation. Donc ce sont deux techniques qui sont toujours utilisées une à la suite de l'autre. D'abord la sédimentation, tout simplement, on attend que les parties plus lourdes se déposent au fond du bécher. Donc vous voyez ici, on a un mélange hétérogène. Nous avons entendu quelques minutes. La partie solide s'est déposée au fond du bécher. La partie liquide, elle, flotte sur les dessus. Une fois que la sédimentation est effectuée, on effectue la décantation. Deux types. Si on a un liquide et un solide, on va tout simplement faire une décantation de ce type. Donc, on va verser tout doucement le liquide dans un deuxième bécher pour ne conserver que la partie solide au fond de notre premier bécher. On obtient donc à la fin du liquide dans un bécher et du solide dans l'autre. On a donc séparé le mélange. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser l'ampoule à décanter. Par exemple, si nous avons deux phases liquides différentes, par exemple de l'huile et de l'eau, donc l'huile va flotter sur l'eau à cause de la masse volumique, on place tout ça dans une ampoule à décanter et au bas de l'ampoule, il y a un robinet. Lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau s'écoule. Par contre, l'huile, elle aussi va descendre et on ferme le robinet au moment où il n'y a plus d'eau dans notre ampoule. Donc, on a fait une séparation par décantation. Finalement, on a la distillation et l'évaporation. La distillation, tout simplement, on place notre liquide à séparer dans un ballon, puis on chauffe ce liquide-là. Comme les substances à l'intérieur du ballon n'ont pas le même point d'ébullition, la substance qui s'évapore le plus rapidement
va s'évaporer donc ici dans le ballon, va entrer dans le tube. Souvent, on va réfrigérer le tube de manière à ce que la vapeur redevienne liquide et ensuite tombe dans l'Erlenmeyer à la fin. Le résultat final de la distillation se nomme le distillat, alors que ce qui reste dans le ballon, c'est le résidu ou les sédiments. On peut aussi tout simplement faire l'évaporation. Donc l'évaporation, c'est un peu le même principe que la distillation, mais cette fois-ci, on ne chauffe pas. Donc on utilise souvent un verre de montre, par exemple. Donc on place notre substance sur le verre ici, quelques gouttes, par exemple, d'eau et de sable, et on attend que l'eau s'évapore pour qu'il ne reste que du sable dans le verre de montre. Pour ce qui est de la distillation, désolé, je reviens un petit peu en arrière, on va utiliser ça pour séparer, par exemple, de l'eau et du sel ou pour séparer l'alcool de l'eau dans le processus de fabrication de l'alcool.